mon nom est Andréane Lalonde, je suis coach expérience client chez Réno Assistance. J'ai un parcours qui arrive de la rénovation chez Réno Assistance également. Donc, dans ce webinaire, on va vous présenter un peu l'offre qui s'offre à notre clientèle pour tous les projets de construction, rénovation résidentielle et commerciale. Alors, merci. Donc, l'origine de Réno Assistance, Réno Assistance a été fondée en 2010 par un propriétaire d'immeubles résidentiels et commerciaux et il se voyait souvent buté à sa recherche d'entrepreneurs ou lorsqu'il y avait une insatisfaction au niveau des travaux, il devait se retourner vers la RBQ. Donc, étant dans cette situation, a décidé de fonder Réno Assistance et de pouvoir offrir à des propriétaires des entrepreneurs de confiance et réputables pour tout projet de rénovation, qu'on passe de la toiture à un drain français, changement de porte et fenêtre, s'en allant vers les projets majeurs de l'agrandissement à la maison neuve. En 2020, Réno Assistance a été acheté par Desjardins, qui a fait l'acquisition et qui, de cette acquisition, est né l'écosystème de Espace Proprio. Donc, Espace Proprio se veut comme un leader dans l'accompagnement de l'habitation, de passer par l'achat à la revente d'une propriété avec ou sans courtier jusqu'à la rénovation et l'entretien de votre milieu de vie. L'offre pour vous, les membres de Génium avec Réno Assistance, est une remise en argent de 1 jusqu'à l'occurrence de 5 000 sur tous les projets engendrés par un entrepreneur de Réno Assistance. Vous avez eu la chance aussi de côtoyer ma collègue chez Duproprio il y a quelques semaines qui vous a parlé de l'offre avantageuse aussi chez Duproprio qui est de 15 et si vous êtes un client Réno Assistance qui avait fait un projet de rénovation avec l'un de nos entrepreneurs, bien cette offre de 15 va être bonifiée à 20 pour tous vos projets de vente. Si on parle chiffre un petit peu, Réno Assistance, bien c'est plus de 128 254 000 clients aidés depuis 2010 pour tout projet confondu. Notre réseau compte plus de 2119 entrepreneurs vérifiés et c'est près d'un demi-milliard de dollars en projets traités pour 2022. Donc, on se souvient, 2022 étant l'année record suivant la COVID de la construction. Donc, nous l'avons vécu également cette année folle. Les régions desservies par nos entrepreneurs, donc bien sûr le Grand Montréal, la ville de Québec et son périphérique. Nous sommes aussi positionnés en Ontario, donc le Grand Toronto. Nous avons des entrepreneurs pour desservir la clientèle. Nous sommes en cours de développement au niveau des régions de la Mauricie, Sherbrooke et Ottawa. Pourquoi qu'on est en développement? Bien, c'est pour desservir ces régions-là, nous avons besoin d'avoir des entrepreneurs vérifiés dans toutes les sphères d'activité de la rénovation que nous desservons. Donc, étant toujours en train d'aller chercher des nouveaux entrepreneurs au travers ces régions-là, elles sont toujours soumises de développement, mais nous commençons déjà à avoir un grand bassin pour être capable d'aider plusieurs de notre clientèle au travers ces nouvelles régions ciblées. Donc, la mission première de Réno Assistance, et ce depuis 2010, lors de la fondation de l'entreprise, est de minimiser les risques des clients résidentiels et commerciaux lors de leurs travaux de rénovation. Donc, on veut éviter à tout prix que nos clients aient à vivre une mauvaise expérience, qui soient victimes de dépôts volés, d'un parachèvement des travaux, de dépassement de coûts faramineux, de travaux bâclés, et j'en passe. Donc, la mission est vraiment ça et est restée la même depuis 2010. Comment qu'on peut faire pour venir minimiser les risques de notre clientèle? C'est par notre processus de vérification. Donc, lorsqu'un entrepreneur manifeste son intérêt d'intégrer notre réseau de référencement, nous allons passer à travers un processus qui est assez ardu de vérification. Donc, nous allons venir, par exemple, regarder le volet légal. Est-ce que l'entrepreneur a été assujetti à des plumitifs judiciaires avec des anciens clients, justement, soit pour vol de
dépôts, travaux bâclés? Est-ce que l'entrepreneur a des plaintes à l'Office de la protection du consommateur? Est-ce qu'il maintient des bonnes relations avec ses sous-traitants? Est-ce que ceux-ci sont payés? On veut éviter justement que les sous-traitants viennent à déposer des hypothèques légales sur les propriétaires. Est-ce qu'il a les bonnes licences pour effectuer les travaux demandés? On va aller regarder aussi la santé financière de l'entrepreneur. Donc ça, c'est un point très important. Bien sûr qu'on ne veut pas référer un entrepreneur qui est près d'une faillite, mais bien au-delà de ça, selon sa santé financière, notre équipe de vérification va pouvoir lui attribuer des montants maximaux sur lesquels il peut soumissionner afin que l'entrepreneur ne demande pas des dépôts trop onéreux aux clients parce qu'il n'est pas capable financièrement de supporter le projet sur lequel il veut soumissionner. Bien sûr qu'on veut s'assurer que l'entrepreneur ait des assurances et on va être très, très strict où est-ce qu'on va demander une responsabilité civile minimale de 2 millions. On va regarder aussi l'entreprise, le côté légal de son entreprise. Et bien sûr, on veut que l'entrepreneur nous fournisse des références clients sur les types de projets dont il veut traiter. En d'autres mots, on ne veut pas que l'entrepreneur vienne s'exercer chez nous à faire un agrandissement. On veut qu'il soit capable de faire des agrandissements et qu'il ait l'habitude de traiter ce type de projet avant de pouvoir lui référer les projets demandés. Par la suite, la vérification va se poursuivre tout au long du parcours de l'entrepreneur chez nous. Alors, on va venir sonder notre clientèle après chaque projet effectué pour s'assurer que la vérification qui a été faite en amont est respectée, mais lorsqu'il effectue des travaux, bien que ces travaux-là sont bien faits, que les échéanciers ont été respectés, que les coûts projetés ont été respectés dans la mesure du possible. On peut comprendre certains extras qui sont imprévus par l'entrepreneur en début de soumission. On va continuer annuellement de faire une revue de compte de l'entrepreneur pour s'assurer de bien vérifier ses finances, ses licences, que les assurances soient toujours à jour. Et nous avons un système d'alerte qui va venir nous avertir si un de ces cas-là n'a pas été respecté pour pouvoir venir stopper l'entrepreneur et ne pas mettre notre clientèle à risque d'avoir un entrepreneur qui n'est pas en bonne position pour effectuer des travaux. Par la suite, lorsque le client va être mis en relation avec un entrepreneur, cette liste de vérification-là va lui être envoyée sous forme d'un rapport qu'on appelle un rapport d'indice de confiance. Donc, le rapport d'indice de confiance va venir donner à notre clientèle plusieurs aspects de la vérification qui a été faite préalablement son entrepreneur, ainsi que les résultats des sondages clients qui ont été effectués. Ainsi, le client peut déjà à la base, dès la mise en contact, avoir un aperçu du type d'entrepreneur qui lui a été référé par son conseiller. Parlons de garantie. Donc, nous avons également des garanties qui sont complémentaires à la RBQ pour tout client qui font des travaux avec les entrepreneurs vérifiés de Réno Assistance. Donc, cette garantie se veut sous 3 volets, avant, pendant et après les travaux. Donc, la garantie avant les travaux, eh bien, c'est une protection du dépôt. Le client nous fait parvenir sa preuve de dépôt. Ainsi, nous pourrons garantir le dépôt qui a été donné à l'entrepreneur. Pour certains projets, ce sont des gros dépôts, ce sont des sources parfois stressantes de donner de gros dépôts à un entrepreneur. Alors, de savoir que Réno Assistance vient sécuriser ce dépôt-là, bien, ça peut être une tranquillité d'esprit. Pendant les travaux, donc on va venir s'assurer du parachèvement des travaux et des réparations des malfaçons apparentes. Donc, le client n'a aucune procédure à prendre en choisissant un entrepreneur. Cette garantie lui est automatiquement octroyée. Lors de la fin des travaux, le client va recevoir une attestation des travaux, de parachèvement des travaux qu'il pourra remplir et nous refaire parvenir pour ainsi être sur la garantie des malfaçons et des défauts cachés. Cette garantie va être valide 1 an à partir de la date de fin des travaux, ce qui vient encore une fois protéger notre clientèle et de lui offrir une tranquillité d'esprit. Le rôle du conseiller, donc j'ai parlé à quelques reprises que le client va être accompagné durant ses travaux. Donc, l'accompagnement est vraiment la base de notre service et c'est ce qui nous distingue aussi des services
des autres services de compétiteurs. Donc, c'est vraiment notre accompagnement. Alors, lorsque le client vient vers nous, il va être associé à un conseiller. Donc, on a différents types de conseillers. On a les conseillers en travaux majeurs qui vont traiter tous les projets d'agrandissement, les projets de maisons neuves, conversion d'immeubles. On a des conseillers qui vont traiter les projets d'intérieur, cuisine, salle de bain, rénovation de sous-sol. Et on a des conseillers qui vont être spécialisés dans les projets extérieurs pour ce qui est revêtement extérieur, portes et fenêtres, toiture, drain français, balcon et j'en passe. Donc, lorsque le client vient vers nous, il est tout de suite attitré à un spécialiste connexe au domaine dans lequel il veut effectuer des travaux. Ce conseiller va pouvoir voir avec lui la faisabilité de son projet, le budget. Donc, le budget vient important aussi de déterminer. On vit depuis justement la pandémie des hausses de coûts. Les clients ne savent plus parfois où se retrouver au travers le coût du marché, la valeur marchande d'un projet. Donc, le conseiller peut vraiment guider le client et voir si le projet est dû pour faire cette année ou si on doit le repousser d'une année ou modifier notre budget ou tout simplement modifier le projet pour être capable de le réaliser en temps voulu avec le budget client. Donc, bien sûr, l'emplacement des travaux, on a parlé un peu des zones desservies. Donc, on vient voir si on est capable de servir notre client parce que nos entrepreneurs, c'est vraiment des entrepreneurs dans notre base de données qu'on veut s'assurer qu'on a au travers le secteur de notre clientèle. Donc, lorsque la prise de besoin a été prise, on va à la recherche d'entrepreneurs. On va vraiment aller cibler les bons entrepreneurs pour le type de projet. Et notre accompagnement ne se termine pas à ce stade-ci. Alors, on vient s'assurer que les mises en contact ont été faites, que les rendez-vous ont eu lieu. On vient voir avec notre client si l'entrepreneur et lui a été un bon match, parce que oui, on veut un bon entrepreneur, mais il y a le côté humain aussi qu'on juge très important. Donc, on vient s'assurer que les rendez-vous se sont bien passés entre client et entrepreneur. Par la suite, on va s'assurer d'avoir des échéanciers respectés quant à la livraison des soumissions et on va pouvoir assister notre client dans l'analyse de la soumission pour s'assurer que celle-ci réponde à ses besoins et que les coûts sont représentés de par la valeur marchande du projet. On va pouvoir guider notre client même au niveau de la signature du contrat où est-ce qu'on va lui faire parvenir un checklist pour s'assurer que le contrat va autant protéger notre client qu'il protège l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment un service d'accompagnement du début à la fin et même après, parce que puis, pendant et après les travaux, notre accompagnement se poursuit. On veut venir s'assurer que le client vit une belle expérience avec l'entrepreneur en cours des travaux et de par nos garanties, après les travaux, si le client vit des défauts cachés, bien, il se retourne vers nous justement pour le guider vers ses options. Alors, le rôle d'accompagnement prend tout son sens avec notre service. Travaux express. Donc, travaux express est une autre formule qui va venir aider notre clientèle pour des travaux d'entretien et de réparation. Donc, si on a un appel de service à avoir, soit pour un électricien, un plombier, une réparation au niveau de notre chauffage, climatisation ou même l'entretien de celle-ci, on n'a pas vraiment besoin de passer à travers le service d'un conseiller. Bien souvent, c'est un robinet qui fuit rapidement. On a besoin d'avoir quelqu'un. Donc, tout se passe en ligne. Alors, le client a juste à se diriger sur le site web de Réno Assistance et accéder à Travaux Express et on va être en mesure de lui fournir rapidement 3 offres de services de professionnels, soit dans le domaine demandé. Alors, certaines de nos réalisations, pour vous mettre un peu en contexte de ce que je viens de vous énumérer par rapport au rôle du conseiller à minimiser les risques, on voit ici une réalisation d'un projet de cuisine, bien entendu. Donc, le client est venu vers nous dès au départ, n'avait pas trop d'idées de combien il pouvait et devait investir. Est-ce que, donc, nous, on vient vraiment voir, est-ce que c'est pour une revente? Est-ce que c'est un projet de rêve pour habiter la maison? Maintenant, avec l'écosystème d'espaces propriés, on est capable de diriger notre client, si c'est pour une revente, au travers l'écosystème et de bien se faire guider de par notre évaluation du projet chez nos collègues. Il peut venir voir est-ce que ce retour sur investissement est intéressant pour sa propriété avant une mise en vente. Donc, on est vraiment capable de venir diriger le client sur
quels sont les bons travaux à faire selon ce qu'il veut faire. Dans ce cas-ci, ce n'était pas pour une revente, c'était un projet pour rester à la maison. Le client n'avait pas trop d'idées à quelle porte cogner. On a plusieurs options parfois d'entrepreneurs, surtout dans le domaine de la cuisine, où est-ce qu'on peut aller vers un ébéniste, un cuisiniste, est-ce qu'on veut un service clé en main, est-ce qu'on veut faire certains travaux nous-mêmes, est-ce qu'on veut du préfabriqué. Donc, le conseiller était capable de prendre le client en charge à ce niveau-là, de voir ses besoins et le client avait besoin d'un service d'accompagnement, de design et c'est ce qu'on lui a proposé comme trois entrepreneurs. Ça l'a rendu son choix très ardu parce qu'il y avait trois bons entrepreneurs avec trois beaux concepts et finalement a décidé de se diriger vers un de nos entrepreneurs. Donc, le processus avant d'arriver à l'entrepreneur a été assez long où est-ce qu'on vient à discuter avec le client 30, 40 minutes par appel et des fois, ça peut se faire en 2 à 3 appels avant de débuter si le client a des réflexions, veut discuter avec son épouse. Donc, on est vraiment là pour l'assister. Si on doit faire une rencontre en vidéoconférence, on fait la rencontre vidéoconférence. Donc, on accompagne le client de A à Z. Ici, on voit un projet d'agrandissement. En fait, ça a été un agrandissement arrière à la maison. Et encore une fois, le client vient vers nous, avait des plans, avait reçu une soumission qui dépassait largement les coûts estimés de son budget. Alors, vient vers nous complètement découragé, a besoin d'un accompagnement, ne sait plus quoi faire, a payé pour des plans, se retrouve avec un projet qui tombe à l'eau. Et on se spécialise vraiment, toute notre équipe d'experts conseils qui va venir traiter les projets majeurs, va se spécialiser justement dans amener le client vers des options. Donc, cette cliente, on a refait les plans, retravaillé, réduit un petit peu le projet pour être capable d'amener son projet à être viable. Donc, dans tous les projets majeurs, le processus va être justement la prise de besoin en amont. Puis par la suite, on va faire une estimation des coûts potentiels. Donc, si le projet doit prendre une autre tournure, bien, on le fait avant d'être buté à une soumission qui nous devient hors de prix et d'avoir payé pour des plans qui finalement ne correspondent pas du tout à notre budget. Donc, le travail peut se faire sur plusieurs mois avant d'arriver à l'entrepreneur, puisque le conseiller va guider le client vers le bon professionnel pour effectuer les plans. Par la suite, on va faire une analyse lorsque les plans préliminaires seront prêts. On va faire une analyse de ceux-ci pour s'assurer qu'ils correspondent toujours au budget et que le client n'a pas été dans trop de créativité lors des plans et a décidé de mettre beaucoup de tankers qui viennent à coûter un petit peu plus cher. Donc, on vient rationaliser un peu le projet aux besoins si on voit que ça dépasse les coûts. Si besoin, le client va retourner vers son conseiller financier. Donc, cette étape est de très longue haleine et jusqu'à ce qu'on arrive à un plan qui répond à la valeur marchande et le budget du client et qu'à partir de ce moment-là, on va être en mesure de diriger notre client vers nos entrepreneurs spécialisés en projets majeurs, agrandissement, maison neuve, peu importe le type de projet. Donc, c'est de très longue haleine, mais le client est accompagné du début à la fin. On voit ici une réalisation d'un projet de salle de bain. Donc, dans la salle de bain, ça ressemble beaucoup à la cuisine et dans tout autre type de rénovation que l'on va traiter. Alors, le client va être pris en charge au même titre que nos projets et va avoir le rôle d'accompagnement du conseiller. Comme j'ai mentionné précédemment, dans la cuisine, c'est très similaire. Nous avons aussi un département commercial. Donc, le département commercial va pouvoir aider plusieurs clients à justement aller chercher des appels d'offres pour les soumissions pour leur projet de rénovation également. Le principe sera le même. Le client va être accompagné d'un conseiller en expert en projets commerciaux pour pouvoir être guidé et aller chercher les plans aux besoins et vraiment avoir les bons conseils pour entamer son projet commercial. Donc, voilà pour le volet commercial. Nous avons plusieurs partenaires avec qui nous travaillons au commercial, des clients réguliers. Donc, on peut voir Mazda, les hôtels gouverneurs, Pizza Hut, Canadian Tire et j'en passe. Donc, tous des clients récurrents de notre programme commercial. Donc, nous sommes déjà à la période de questions. Je
Parfait. Merci beaucoup, Andréane. Oui, en fait, on Avec a plaisir. reçu quelques questions. C'était très Oui, intéressant. Donc, d'abord, on a Prisca qui nous demande, en fait, qui paie pour les services? Est-ce que c'est le client ou les entrepreneurs? Autrement dit, comment ça fonctionne, les oui, honoraires? tout à fait. Ce sont les entrepreneurs qui paient pour notre service. Nous, on agit pour eux à titre publicitaire, marketing. Donc, à la fin de l'année, ils reçoivent un reçu d'impôt justement pour leurs frais publicitaires. Comme j'ai mentionné aussi, tout le travail qu'on fait en amont avant d'arriver à l'entrepreneur, ce sont des frais administratifs que l'entrepreneur n'a pas à débourser puisque lorsque son projet arrive vers lui, il est vraiment prêt, budget préparé, plan préparé. Donc, l'entrepreneur n'a qu'à soumissionner et effectuer les travaux s'il gagne le projet. Alors, c'est de cette façon que nos entrepreneurs arrivent à rester compétitifs sur le marché malgré qu'ils doivent payer des honoraires à Renault Assistance. De plus, si je peux juste renchérir la question, pour le client, l'avantage, c'est que c'est un service sans engagement. Donc, à la fin du processus, lorsque les soumissions sont reçues et que le client a eu des soumissions de son côté par ses propres recherches, il peut décider de son propre chef vers quel entrepreneur il se dirige et même que nous offrons l'accompagnement de combiner les soumissions qu'ils ont de leur côté pour s'assurer que celles-ci correspondent toujours aux besoins du client et qu'on compare, si on veut dire, des pommes avec des pommes. Parfait, je pense que ça répond très bien à la question. Merci. On a des questions qui nous viennent de... On a Yves qui nous demande en fait si vous offrez vos services à Prévost dans les Basses-Laurentides et Prisca qui nous demande si vous couvrez la région du Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. C'est toujours bon de nous appeler parfois, mais Bas-Saint-Laurent, c'est plus difficile. Prévost, c'est sûr que Prévost, c'est une région qu'on dessert, oui, absolument. Et c'est toujours voir quel type de projet vous avez parce que ce ne sera pas tous les entrepreneurs qu'on va octroyer à tous les projets. Parfait. On a une autre question en lien avec la situation géographique. C'est Alain qui nous demande, puisque vous êtes en développement à Sherbrooke, est-ce que ça veut dire qu'actuellement les ingénieurs de Sherbrooke ne peuvent pas utiliser les services de Renault Assistance? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste de lorsque vous allez faire votre demande, il se peut que le conseiller qui va vous accueillir va devoir faire une recherche pour voir selon votre type de projet, est-ce qu'il a assez d'entrepreneurs à vous offrir. Bien sûr que s'il n'a pas d'entrepreneurs, bien, on ne peut pas vous aider au niveau du service. Par contre, s'il a des entrepreneurs et que vous venez à sélectionner un entrepreneur, vous êtes admissible à notre offre de remise 1%. Parfait. On nous demande si les gens sont obligés de faire partie être membre de Genium 360 pour bénéficier des services. En fait, c'est plutôt qu'on a une offre, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, les services sont ouverts à tous. On a été acheté par Desjardins, donc on n'a pas besoin non plus d'être membre des Jardins pour pouvoir obtenir nos services. Le service est offert au grand public. Par contre, pour pouvoir euh, avoir la remise de 1%, bien sûr, il faut être membre de Genium. Parfait. Ensuite, on nous demande en fait, vous faites tout type de rénovation. Est-ce que vous faites des rénovations de sous-sol et sur la rive sud? Oui, exactement. Donc, vraiment, il y a très peu de projets dans lesquels on n'a pas d'entrepreneurs. Alors, tout ce qui est intérieur, on a sous-sol. Oui, effectivement, on a des entrepreneurs pour ce type de travaux. Parfait. Et c'est quoi la meilleure façon de vous contacter? C'est des soumissions en ligne, par téléphone? Comment ça fonctionne? Vous pouvez faire, très bonne question, on n'en a pas parlé dans la présentation. Donc, il y a plusieurs façons de nous approcher, bien sûr, par notre site Web. Donc, notre site Web a un portail où vous pouvez rentrer votre demande selon votre type de projet. On vous pose quelques questions et vous envoyez la demande et vous êtes rappelé dans les 24 à 48 heures par un conseiller. Vous pouvez également appeler directement chez Renault Assistance, mentionner que vous avez un projet, quel qu'il soit. Et si vous avez un projet de vente, de rénovation, on est en train de tramer un petit peu tout ça en même temps, vous pouvez appeler aussi directement chez Espace Proprio et les conseillers de Espace Proprio, eux, vont être en mesure de vous diriger vers la bonne unité d'affaires pour pouvoir bien entamer. Est-ce qu'on commence avec la revente, puis après ça, on a des rénaux à faire dans la nouvelle maison, par exemple? Parfait. En parlant en fait de plusieurs projets différents, on a quelqu'un qui nous demande si c'est possible d'avoir des soumissions pour un ensemble de plusieurs petits travaux plutôt qu'un grand projet. Comment ça fonctionne dans ce cas-là? Oui, oui, tout à fait. Et c'est justement le conseiller qui va pouvoir voir est-ce que ça vaut la peine
d'aller chercher un entrepreneur général pour ces types de travaux ou est-ce qu'il y a des travaux qui nécessitent vraiment des entrepreneurs spécialisés et qu'on sait d'emblée que l'entrepreneur général va les sous-traiter? Donc, on a aussi, tu sais, vous avez une thermopompe murale à faire changer, puis on va avoir des entrepreneurs et on n'est pas obligé de le combiner à des gros travaux. Parfois, on a des planchers à changer. On va aller regarder au travers de notre réseau. Donc, le conseiller vient vraiment vous faire des recherches pour vous afin de voir s'il a les bonnes personnes et cogner à la bonne porte, justement. Parfait, merci. Pour tout ce qui est délai, en fait, on nous demande si c'est possible de faire une estimation maintenant, mais pour des travaux qui seraient seulement l'an prochain, au printemps 2025. Est-ce que les prix vont changer? Comment ça fonctionne pour ça? C'est relatif aussi à est-ce que c'est des travaux qui nécessitent des entrepreneurs CCQ. Assurément que quand c'est des entrepreneurs CCQ, bien, les taux vont être revus, les salaires CCQ vont être revus. Donc, oui, un projet pour l'année prochaine va être amené à changer côté budgétaire de l'estimation qu'on peut y faire. Par contre, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous pour justement commencer à préparer son projet pour 2025, même pour 2026. Donc, il n'y a aucun problème d'entrer en communication avec le conseiller et qu'on se redit, on se reparle dans 6 mois. On a quand même notre rôle est de vous aider, de vous accompagner et d'y voir plus clair au travers le projet. Donc, des fois, c'est simplement une prise d'information. On se reparle dans quelques mois. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. OK, parfait. On a Sylvain aussi qui nous demande comment ça fonctionne le paiement des travaux. Est-ce que ça passe par vous? Est-ce que c'est directement la Ça passe personne? Ça passe par les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs demeurent des entités indépendantes de nous. Alors, le contrat est signé avec l'entrepreneur. Comme je vous ai mentionné, les clients nous font parvenir la preuve de dépôt pour mettre sur les garanties, mais tout est signé avec l'entrepreneur. Nous, on va venir vous recommander si on voit que le dépôt demandé est très, très élevé, si on voit que les échéanciers de paiement ne répondent pas vraiment à la norme de ce qu'on a l'habitude de voir, est ce qu'on recommande à nos entrepreneurs, bien, c'est sûr qu'on va avoir des discussions et on va venir faire attention juste pour être sûr que l'entrepreneur ne s'est pas trompé et sinon, pourquoi on a soit un dépôt si élevé et des honoraires si rapprochés. Parfait, très clair, merci. J'ai ensuite deux questions là, qui sont en lien un peu avec des designers. On a Gaëtan qui Mhm. demande est-ce qu'il faut payer une designer qui en est en manque d'idées ou de solutions pour la rénovation ou bien c'est inclus dans la définition du projet? Ça dépend vraiment des discussions que vous allez avoir avec votre conseiller. Justement, si on ramène à un projet de cuisine où on aimerait avoir du design, mais est-ce qu'on paie pour une designer? Bien, le conseiller connaît quand même ses entrepreneurs, donc va être capable de diriger selon ce que vous désirez. Si vous désirez avoir des plans qui vous appartiennent et que vous pouvez faire soumissionner plusieurs entrepreneurs, bien, on va se diriger vers cette avenue-là de designer qui va être payant. Si on désire combiner le design à notre projet et avoir un entrepreneur qui nous offre gratuitement des plans qui appartiennent toujours à l'entrepreneur parce qu'on n'a pas payé ces plans-là, mais tout de même, notre projet est mis sur un concept de plan, bien, on va se diriger vers cet entrepreneur-là. Donc, il y a vraiment plusieurs options et c'est là, dans la prise de besoin, que le conseiller est capable, avec vous, de venir voir quels sont vos besoins et de vous diriger vers les bonnes ressources. Parfait. Fait que la prochaine question est un peu en lien avec ça aussi. En fait, Mhm. on a quelqu'un qui a un projet de rénovation de plancher chauffant sur toute la surface de la maison et la cuisine. Il Oui, demande si il risque d'être plus référé à des designers ou des entrepreneurs. des Ça entrepreneurs. Des entrepreneurs. entrepreneurs. Tu sais, le design, parfois, on va aller le chercher dans des projets où est-ce qu'on veut une nouvelle cuisine, bien entendu, une nouvelle salle de bain, un réaménagement de la maison. Quand on commence à déplacer les murs, c'est sûr qu'un plan, c'est l'idéal pour bien guider l'entrepreneur et savoir quoi vaut. Et même pour le client, c'est beaucoup plus facile d'aller magasiner en sachant c'est quoi les superficies qu'on a. Je donne un exemple d'une salle de bain. Bien, quelle grosseur de bain je dois prendre dans l'espace que j'ai pour pouvoir. Donc, un plan va venir aider. Pour ce qui est des changements de plancher, l'entrepreneur va aller solliciter un électricien, vont faire le plancher chauffant, puis va pouvoir installer le plancher. Donc, puis bien souvent, l'entrepreneur va avoir des fournisseurs à vous référer pour vos planchers et au travers ces fournisseurs, les employés des boutiques sont souvent des designers. Alors, dans ce type de projet-là, ce n'est pas nécessaire. On va être accompagné au travers le service de réseautage de l'entrepreneur.
Parfait. Notre prochaine question est un peu plus en lien, pardon, avec des lois et réglementations. On Mhm. nous dit que la personne a une piscine creusée qu'elle doit clôturer pour se conformer à la nouvelle réglementation. Oui. Avez-vous des plans et des conseils? Est-ce que c'est un service que vous offrez? Ça va dépendre, ça va dépendre du projet parce que dans notre vérification, bien sûr, on veut qu'un entrepreneur ait des licences. La plupart des entrepreneurs en clôture n'ont pas, ce qui est un entrepreneur spécialisé qui fait que des clôtures ne sont pas tenus de détenir une licence RBQ. Alors, c'est sûr qu'en paysagement, en clôture, même en asphaltage, on a très peu d'entrepreneurs parce que tous n'ont pas une licence et on les rejette. On les intègre pas à notre réseau. On en a des entrepreneurs qui ont des licences, surtout pour le commercial, et qui font du résidentiel également, donc qui sont hybrides et font les deux. Alors, encore là, ça devient du cas par cas dans la discussion que vous allez avoir. Votre conseiller va pouvoir vous dire si dans votre secteur, on a des entrepreneurs pour pouvoir rendre conforme la piscine. Excellent, merci. On a quelqu'un ici qui nous dit qu'il y a un projet d'isolation, mur extérieur et toit. Est-ce que vous pouvez faire une thermographie avant la demande de soumission? Nous, on n'en fait pas. On va plus vous diriger vers les instances comme pour obtenir des subventions, mais nous ne ferons pas la thermographie. Merci. On a Eric qui nous dit en fait que lui avait une voisine qui avait fait affaire avec Renault Assistance et elle a eu une mauvaise expérience avec l'entrepreneur directement. Mhm. Donc, il voulait savoir est-ce que vous pouvez élaborer quant aux protections que les clients ont, dans le fond, quand ils font affaire Oui, avec vous? absolument. Donc, on l'a mentionné plusieurs fois, on minimise les risques. Donc, il y a toujours le facteur humain qui peut venir faire en sorte que des travaux ne vont pas bien. Notre accompagnement qui se fait pendant et après les travaux va pouvoir venir faire en sorte que le client peut se diriger vers nous. Nous avons aussi des garanties, mais les garanties sont complémentaires au cautionnement de la RBQ. Donc, bien sûr que le client doit avoir un jugement en sa faveur au niveau de la RBQ, donc doit faire une plainte à la RBQ ou même entamer des procédures judiciaires contre l'entrepreneur, mais notre accompagnement va se suivre tout au long de ces procédures-là et on a l'habitude de bien diriger le client. Au départ, lorsque le client vit un moment d'insatisfaction avec son entrepreneur, que les travaux ne vont pas bien, on va essayer d'agir à titre de médiateur entre le client et l'entrepreneur pour rétablir la connexion, pour rétablir la communication. Quand ça, ce n'est pas possible et que le client décide d'aller vers des procédures autres, bien, on va le guider vers où aller. C'est sûr que légalement, nous ne sommes pas avocats, donc on a une limite à nos conseils, mais on reste avec le client pour l'accompagner au travers le processus, même quand ça va moins bien. Parfait, merci. On croise les doigts pour que ça se passe bien, mais c'est sûr que ça arrive Habituellement, pas. on a un très bon taux de satisfaction, donc, mais l'erreur humaine arrive et c'est pourquoi qu'on a instauré des garanties et qu'on a un service d'accompagnement après-vente. Excellent. Sinon, on nous demande aussi sur quelles données vous vous basez pour évaluer les coûts potentiels de valeur des projets. Oui, absolument, c'est une bonne question. En fait, avec les soumissions que l'on reçoit, puis on en reçoit énormément, on est capable de venir se donner une moyenne de celles-ci pour se donner une valeur marchande des projets de rénovation, quels qu'ils soient. Donc, on est quand même capable d'aller assez précisément, mais ça demeure une estimation des coûts. Mais on se base vraiment sur les soumissions reçues. On discute avec les entrepreneurs lorsque l'on révise nos prix. On vient discuter avec plusieurs entrepreneurs pour pas avoir seulement une idée, mais d'avoir une idée d'ensemble de la valeur marchande. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on se base pour évaluer. Parfait, merci. On a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'on a le droit de refuser l'entrepreneur dès le début du projet pour avoir un autre entrepreneur? Absolument, absolument. Et je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le côté humain est important. Alors, c'est pourquoi le conseiller, suite à la mise en contact avec le client et l'entrepreneur, qui se fait via courriel. Là. Donc, les coordonnées de tous et chacun sont envoyées à tous et chacun. Ensuite, ils prennent contact ensemble. Suivant ce rendez-vous-là, le conseiller va faire un suivi très rapproché pour voir comment ça s'est passé avec l'entrepreneur. Si le client nous dit, écoute, ça l'a pas connecté, ça ne va pas, bien, on est capable de retirer et on vient aider notre entrepreneur. On ne le fera pas soumissionner sur
c'est une soumission perdue d'avance. Donc, pour l'entrepreneur, c'est bénéfique de nous avoir, de dire les vraies choses. Et pour le client, bien, nous, on veut lui offrir le maximum de chances d'avoir des entrepreneurs intéressants pour son projet. Alors, la réponse est oui. OK. Puis en lien avec ça, en fait, on nous demande aussi, est-ce que c'est possible pour Renault Assistance de donner des références d'autres clients ou des exemples de projets que l'entrepreneur a fait quand la personne est prête à choisir son entrepreneur? Malheureusement, c'est de la donnée que l'on juge confidentielle. On ne donne pas les noms de différents clients, etc. Les entrepreneurs ont des portfolios pour la plupart ou des sites web avec des réalisations antérieures. L'entrepreneur peut, lui, vous fournir des références. Vous avez accès, de par le document d'indice de confiance que j'avais parlé un petit peu plus tôt, aux sondages qui ont été réalisés par cet entrepreneur-là. Et de par ces sondages, si on s'aperçoit qu'un entrepreneur a beaucoup de mauvais sondages, il va être bloqué. Alors, il ne recevra plus de projets. Et ça me fait amener une parenthèse que je peux amener sur le sujet par rapport à bloquer un entrepreneur lorsque l'on voit qu'un entrepreneur est gourmand en soumission. Donc, demande beaucoup de soumissions et veut soumissionner sur beaucoup de projets. Et que financièrement, on juge que là, tout le monde dit oui, il ne sera pas capable financièrement de soutenir tous ces projets-là. Bien, avant qu'on en arrive là, on va le bloquer. Alors, il va arrêter de recevoir des projets de notre part et on va pouvoir on va attendre un peu d'avoir des réponses de ces soumissionnaires-là. Donc, on a un contrôle sur notre entrepreneur que justement, on ne veut pas que l'entrepreneur se surcharge et qu'il ne soit plus capable de répondre aux échéanciers et que financièrement, il ne soit pas capable de supporter tous ces projets-là. Alors, j'ai bifurqué un peu dans la question, mais voilà. Non, c'est parfait. Puis en fait, ça m'amène à la prochaine question qui est, pouvez-vous préciser un peu comment ça fonctionne, la vérification des entrepreneurs et des professionnels de votre côté? Oui, absolument. Les professionnels ont bien simplement s'assurer qu'ils font partie d'un ordre professionnel. Pour les entrepreneurs, ben, c'est une équipe complète de vérification qui s'assure de vérifier à l'entrée l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur doit répondre à tous nos critères que j'ai mentionnés quelques-uns un petit peu plus tôt. Il y en a 53 critères au total. Puis, par la suite, c'est vraiment l'équipe de vérification qui va recevoir le système d'alerte dont j'ai parlé et qui va faire la vérification en continu de notre entrepreneur. Donc, notre système d'alerte, par exemple, une poursuite est déposée vers un entrepreneur. On reçoit le canelé de cette poursuite-là et on vient juger est-ce que la poursuite mérite que l'on retire l'entrepreneur du réseau ou du moins, on va attendre un peu de voir les démarches de cette poursuite-là pour voir si on le garde ou si on doit le retirer de notre réseau. Parfait, merci. Je sais que vous en avez parlé un peu plus tôt, mais on a encore des questions là-dessus, fait que je voudrais C'est correct? revenir vite. Dans le cas d'un projet d'agrandissement, qui paie les frais pour l'élaboration des plans et des devis? Je Le pense client. qu'il y a encore des questionnements. Le client, Oui, pardon. c'est le client. C'est le client. Nous, on va lui présenter 3 offres de services donc, on va le mettre en relation avec des technologues, des ingénieurs au besoin et le client va pouvoir choisir de son propre gré et il peut toujours aller faire des recherches de son côté à lui également. Donc, le client n'est jamais dans l'obligation d'octroyer seulement nos services. Tout au contraire, on est ouvert et on a confiance que les entrepreneurs sont capables d'être dans la valeur marchande tout en étant chez Renault Assistance. Donc, aucune inquiétude à cet effet-là. Alors oui, c'est le client qui va payer pour ses plans et par la suite pouvoir mettre de l'avant son projet. Merci beaucoup pour la précision. On nous demande, pardon, on nous dit, j'ai compris que vous ne fournissez pas de référence, mais est-ce que les gens ont accès aux évaluations des clients des anciens projets réalisés ou c'est vraiment vous qui s'occupez de ça? C'est les sondages dont vous avez accès dans le document qui est envoyé d'indice de confiance. Donc, c'est vraiment les sondages. Pour l'instant, c'est vraiment les informations que l'on donne sur nos anciens clients. On a des réalisations sur notre site web, mais c'est des réalisations, ce ne sont avec des témoignages de clients, mais pour l'instant, c'est tout ce que l'on offre de plus. Parfait. On a une question un peu plus pointue, mais très Mhm. intéressante. Est-ce que vous avez accès à des entrepreneurs qui ont une expertise pour des aménagements pour les personnes à mobilité réduite, Oui, précisément pour des salles de bain, cuisine?
Oui, absolument. On a des entrepreneurs qui sont pour des projets d'adaptation domiciliaire, donc on dit PAD. Donc oui, on a des entrepreneurs pour ça et nos conseillers qui vont traiter ce type de projet-là ont l'habitude de traiter les projets, donc vont s'assurer que le client a bien fait les démarches auprès du CLSC, puis qu'il y a eu la visite de l'ergothérapeute, qui a fait les plans pour qu'est-ce que le client a besoin pour son adaptation domiciliaire. Donc, on veut que le client puisse bénéficier des subventions auxquelles il a le droit. Alors, on a vraiment l'expertise de pouvoir préparer le client. Des fois, les gens viennent vers nous puis ont besoin, mais allez regarder au CLSC, vous pourriez avoir bénéficié d'offres avant, d'une subvention. Alors, et par la suite, on va amener vers les entrepreneurs un coup le plan de l'ergothérapeute émis. Alors oui, on a des entrepreneurs pour ça. Parfait. Je crois qu'on arrive à notre dernière question, là, à moins qu'il y en ait d'autres qui rentrent pendant que vous Pas de répondiez. problème. On nous demande en fait, est-ce qu'il faut prendre le prêt pour les rénovations chez Desjardins comme vous êtes affilié avec Desjardins ou pas du tout? Bonne question et la réponse est non. Bien entendu, si vous avez besoin de conseils chez Desjardins, on peut vous référer à nos collègues chez Desjardins, mais non, vous n'avez, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être membre et vous n'avez pas besoin de faire un prêt à une institution financière de Desjardins pour le prêt Réno. Parfait. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et merci Avec surtout plaisir. pour votre temps avec nous.